Bon matin à tous et à toutes, jeudi 15 septembre, 10h. Côté COVID, 2 cas actifs dans la résidence. Il faut, dans le fond, comme M. le ministre a dit hier, tous ensemble, continuer à faire attention et à être prudent. Dans le fond, il faut s'amuser en étant prudent. Vous avez vu sûrement apparaître partout dans les ascenseurs, sur la réception, à côté du café, pour des postes de serveurs et de responsables salle à manger. On arrive à un moment critique. Pas besoin de vous dire que les restaurants, tout le monde cherche un peu. On a besoin d'aide. Quand on dit toujours tous ensemble, ben, ça aussi, on a besoin de vous. On a fait un programme de référencement. Si vous nous référencez un serveur ou une serveuse responsable de salle à manger, et puis que cette personne-là reste pour une période minimale de 6 mois, vous allez avoir droit à un forfait repas, pas pour une journée, hein, pour un mois. Vous voyez comment c'est important pour nous, ça, le forfait repas a une valeur de plus de 450 $. Vous voyez comment c'est important, nous autres, c'est critique, de trouver du personnel pour la salle à manger pour continuer, dans le fond, à vous offrir le service de la salle à manger. Je vous ai demandé votre aide tous ensemble quand c'était le temps de la COVID. Maintenant, je vous demande votre aide tous ensemble pour nous trouver de la main-d'œuvre, pour nous aider à la salle à manger. Ça en devient présentement critique de trouver des personnes pour nous aider à vous offrir le service. Si vous connaissez du monde, si ça vient de vos enfants, si ça vient de vos petits-enfants, ben c'est vous qui allez bénéficier de la référence. Vous allez voir Sonia, ici à l'administration, et elle va prendre les coordonnées, amener le CV, dites que c'est référencé par vous, puis ça va nous faire plaisir s'il est embauché et qu'il dure 6 mois, de vous remettre un forfait repas d'1 mois. Des chutes à déchets, un rappel, tout doit être en sachet. On ne lâche pas des vidanges libres dans les chutes à déchets. Ça crée des problèmes, saleté, odeur. En parlant d'odeur, on a même eu à faire face, et nos concierges et nos entretiens, nos préposés d'entretien ménager, à nettoyer une chute à déchets parce que des résidents n'ont pas ensaché des couches. S'il vous plaît, imaginez-vous l'odeur qu'il peut y avoir pour les autres résidents qui vont utiliser la chute à déchets. De bien ensacher vos déchets, et même la bonne habitude, ça serait de doubler le sac quand on sait qu'il y a du liquide dans nos déchets ménagers. Parce que de votre appartement à la chute à déchets aussi, si ça coule, ben on a des tapis. Donc on vous demande, dans le fond, votre collaboration, encore, la propreté de l'édifice, la maintenance de l'édifice, ben, c'est tous ensemble aussi. Les concierges, là, on en a pas assez pour tout nettoyer, ce qu'on peut faire quand on ne fait pas attention. S'il vous plaît, vous autres aussi, on requiert votre collaboration à ce que ça se fasse bien. C'est dans nos vivre en harmonie de bien mettre ces déchets au vidange. Même chose pour la récupération. Attendez pas d'avoir un sac gros comme ça puis d'essayer de rentrer ça dans la chute à déchets puis qui déchire ou qui bouche la chute à déchets. Prenez 2 sacs, doublez-les puis allez porter ça à la chute à déchets. Les airs conditionnés. On arrive à l'automne, on a cette problématique-là aussi au printemps. S'il vous plaît, quand l'air conditionné fonctionne, n'ouvrez pas vos fenêtres avec en même temps. Ça va créer un surplus d'humidité à la machine, à l'air conditionné, à la tête de l'air conditionné, de la thermopompe. Ce qui fait que si on crée un surplus d'humidité et de condensation dans cette machine-là, parce qu'on a ouvert les fenêtres, bien, la poussière va toute s'accumuler, va coller, va faire un genre de ciment et la machine, dans le fond, elle ne donnera plus de rendement. Donc, si vous ouvrez les fenêtres,
on ferme l'air conditionné. Si vous ouvrez l'air conditionné, on ferme les fenêtres. Même chose là, bientôt la période va arriver où ce qui va faire plus froid les nuits. Vérifiez vos thermostats. Vos thermostats devraient être en dessous de ce qu'on demande à l'air conditionné. Si on met l'air conditionné à 22, ben, les thermostats doivent être en dessous de 22 et non pas au-dessus, parce que sinon, le chauffage va combattre l'air conditionné et l'air conditionné va combattre le chauffage. Ça va encore créer des problèmes à votre unité d'air conditionné. On voit ça souvent lors d'appels de service. C'est super important que le chauffage soit à une température en deçà de la température de l'air conditionné. Un petit peu plus tard, à l'automne, on va mettre notre chauffage à la température désirée et on va s'assurer de fermer l'air conditionné pour la période hivernale. Comme ça, ben, on évite des problèmes et on évite de vivre des situations qui perdurent, parce que réparer des airs conditionnés, c'est un peu comme partout. On est à la merci de la disponibilité des pièces et de la main-d'œuvre. Donc, un bon entretien. Le bon entretien fait aussi partie de nettoyer vos petits filtres une fois par mois. Si vous n'êtes pas capable, vous appelez à la réception, bon travail, et puis on va pouvoir aller les nettoyer. Même chose pour votre échangeur d'air. Je compte sur vous autres pour qu'on puisse tous ensemble avoir un immeuble qui a une pérennité plus longue et sans que vous ayez à vivre des désagréments. Le vote. Vous avez vu M. le ministre de la Santé hier. Ici, à CEVA, vous allez pouvoir voter. Pas le 3 octobre. Manque de main-d'œuvre, il n'y a pas de bureau de scrutation ici à CEVA. Mais il va y avoir 2 bureaux de vote. Il va y avoir un bureau de vote le 25 et le 26 septembre ici, toute la journée, pour le vote par anticipation. Fait que vous voulez voter, vous savez déjà pour qui vous allez voter. Ben, le 25-26 septembre, il va y avoir un bureau de vote ici pour que vous puissiez exercer vos droits d'électeur. Sur ce, on se reparle jeudi prochain.